Hola amigos. Salut, moi c'est Eric. Moi c'est Johanna, alias Des Fenêtres sur le Monde. On vit et voyage à temps plein dans notre van Popo. En juin 2015, nous avons quitté notre France natale direction l'Amérique du Nord, où nous avons acheté un van et pris la route pour ce qui devait être à la base un simple mais fabuleux road trip à travers le Canada et les États-Unis. Au moment où nous vous partage cette première vidéo, cela fait presque déjà 6 ans que nous sommes sur la route. Alors oui, vous l'aurez compris, le road trip a pris notre tournure. Mais commençons par le commencement. Tout a débuté à Montréal, cette grande ville québécoise où nous avons débarqué avec nos valises après avoir tout quitté en France. Première étape, trouver le van. Et croyez-nous, ça n'a pas été facile. Mais ça, on aura sûrement l'occasion de nous en parler plus tard. Bref, 3 semaines après notre arrivée au pays des Caribous, on récupère enfin notre compagnon d'aventure, un Volkswagen T3. Ou Vanagon comme il l'appelle en Amérique du Nord, de 1984, aménagé d'origine par Westphalia. Aussitôt acheté, aussitôt sur les routes. Direction l'Est canadien. La Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, les kilomètres et les paysages s'enchaînent. Le temps file et l'on découvre les fameuses couleurs automnales du Québec. Puis l'Ouest nous appelle. Ottawa, Toronto, les chutes du Niagara. L'hiver nous rattrape déjà, alors on change nos plans et l'on décide de traverser la frontière avec les États-Unis à Détroit. Après un détour par Chicago et Milwaukee, on rejoint la côte Est, Boston, New York, Philadelphie, Washington. On enchaîne les grandes villes, puis les routes panoramiques du Shenandoah National Park et la Blue Ridge Parkway. Direction la chaleur du Sud, où nous passerons nos premières fêtes de fin d'année, en van, sous le soleil de la Floride. Alabama, Mississippi, Louisiane, on quitte doucement la côte Est et ses grandes villes pour l'Amérique du Far West, l'Ouest. Cet Eldorado longtemps et encore convoité. L'Ouest et ses paysages désertiques, son immensité, l'Ouest sauvage qui fait rêver. Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, Colorado, Utah, Nevada, Californie, des kilomètres de route et de poussière. Des paysages comme des décors, la sensation permanente d'évoluer dans des films de western et ce soleil à l'horizon qui rythme nos journées. La tentation est trop forte pour ne pas explorer toujours un peu plus loin. Nous zigzagons dans tous les sens, trop curieux de découvrir chaque parc national et chaque bout de route mythique que compte le pays de l'oncle Sam. De découverte en découverte, l'euphorie grandit jour après jour et les miles au compteur aussi. Nous sommes en juin 2016 quand nous commençons à remonter vers le nord. Nous longeons alors la côte ouest et sa fameuse route 1, cette route qui longe l'océan Pacifique. Californie, Oregon, Washington, on passe d'une ambiance surf, sea and sun à une ambiance plus mystique. Brume, forêt humide et plages silencieuses. On continue le voyage dans le voyage. Plus d'1 an après, nous revoilà au Canada. Le temps est plus clément et il nous tarde de découvrir les autres joyaux du pays des ours et forêts. Vancouver Island fut notre premier arrêt, une île où le temps semble s'être arrêté. Brumeuse et capricieuse, chaque seconde passée est un délice. Un prélude aux Rocheuses, cette région montagneuse où les couleurs des lacs vous captivent et sa faune sauvage sont autant de rencontres qui vous marquent à jamais. Une nature grandiose, paradis des amoureux de randonnée que nous sommes. Comme toujours, nous perdons la notion de temps. En décortiquant nos cartes, il y a bien quelques endroits qui méritent une fois de plus un détour. Alors on fait une autre tournée des parcs nationaux. Waterton, Glacier, Grand Teton, Yellowstone et bien d'autres encore. Puis la neige nous rattrape à nouveau, et après de nombreux zigzags et un autre passage de frontière, nous empruntons la route transcanadienne pour rejoindre notre point de départ, Montréal. Un an et demi et 77 000 km de souvenirs, c'est ce qu'aura duré ce road trip que nous avions pensé au début de 6 à 12 mois maximum. Nous étions partis sans plan, juste le besoin de partir, l'envie d'explorer, de découvrir, de s'émerveiller. Ce road trip, c'est des paysages incroyables, des bivouacs insensés, des belles images, mais aussi et surtout des rencontres, des moments de partage et la découverte d'une autre culture. Bien sûr, tout ne s'est pas passé comme dans un conte de fées. Il y a eu des galères, des pannes et des doutes. Mais cette aventure nous a appris que l'on pouvait se dépasser, appris qu'il y avait une autre réalité, appris que nous pouvions nous épanouir, appris que l'on pouvait être heureux, appris qu'il fallait simplement oser. Nous aurions pu nous arrêter là,
et voir cette aventure comme une pause nécessaire dans nos vies, mais elle a été bien plus, un déclencheur, une prise de conscience. Alors au moment de boucler la boucle, nous savions que nous n'en avions pas fini avec ce petit van orange. Il a fallu se dire au revoir pour un temps, mais ce road trip est devenu un véritable mode de vie. Impossible pour nous à présent d'enclencher la marche arrière. Alors après quelques mois en France et en Espagne, mais toujours en van, à essayer de mettre un peu d'ordre dans nos vies et dans nos têtes, nous avons suivi nos cœurs et repris la route avec de nouveaux projets, de nouvelles envies, et l'idée un peu folle de rejoindre dans un premier temps le Panama en Amérique centrale. Bien plus qu'un van, Popo était devenu notre chez nous, notre cocon, le symbole de la vie à laquelle nous aspirions. Après plus d'1 an et demi à éprouver notre maison sur roue, nous avons su définir nos besoins, à savoir plus d'autonomie. Alors avant d'avaler à nouveau les kilomètres, nous avons apporté quelques améliorations. Batterie auxiliaire, panneaux solaires, au vent et rangements supplémentaires. Chouchoutés, équipés, fin novembre 2017, nous avons une fois de plus quitté le Québec. Direction le sud, mais pas par n'importe quelle route. La 66, une route mythique, synonyme de road trip et d'aventure. De Chicago à Los Angeles, elle traverse quasiment tous les États-Unis d'est en ouest, sur presque 4000 km. Nous avions déjà roulé sur quelques portions, mais nous étions toujours dit que nous l'emporterions entièrement un jour. Des projets, toujours des projets, jusqu'au jour où ils deviennent réalité. Accumuler les miles en s'enivrant de paysages et d'ambiances différentes, se perdre dans ses pensées, rouler pour rouler, suivre le signe 66, cette Mother Road, symbole d'une Amérique multiple, libre, insouciante. Des lieux mythiques, et toujours ces paysages grandioses, cette nature qui ne cesse de vous surprendre. Des clichés, des curiosités, des rencontres et beaucoup de détours, mais sans jamais louper un seul mile de la 66. On y est, le ponton de Santa Monica surplombe le Pacifique. C'est la fin de cette route. D'aventure en aventure, nous profitons encore un peu de la côte californienne et traversons enfin la frontière avec le Mexique en février 2018. Excités, curieux, impatients, après avoir roulé notre boss au Canada et aux États-Unis, nous nous apprêtons à découvrir un autre pays. Le Mexique nous promet de jolies surprises. Nouveaux pays, nouveaux paysages et couleurs, mais aussi une autre langue, une autre monnaie. La vitesse repasse même à nouveau en km/h. Bref, une autre culture avec un autre rythme et de nouveaux codes à appréhender. Barra sera notre première étape. Cette péninsule mexicaine de 1700 km de long regorge de montagnes, de plages et de déserts. D'un côté le Pacifique, de l'autre la mer de Cortés. Mais s'il fallait définir la Basse-Californie, nous dirions tout simplement que c'est un monde à part. Impossible de la décrire, il faut la vivre. Ici, le temps s'arrête, la nature est reine, le silence prédomine, on prend son temps. Un vrai petit paradis qui nous aura offert de belles et grandes rencontres. Barra, un bel avant-goût du reste du Mexique. Le mainland confirmera notre coup de cœur. Villes colorées, océans, nature verdoyante, cascades, volcans et population chaleureuse. Comment ne pas tomber sous le charme d'un pays aussi vivant, vibrant et accueillant ? Juillet 2018, nous nous décidons à quitter le Mexique pour le Belize. Entre Caraïbes et jungle luxuriante, ce tout petit pays sera notre premier pays d'Amérique centrale et notre favori pour jouer les Indiana Jones.
Direction ensuite le Guatemala, ses villes antiques, ses sites archéologiques d'exception, ses villages authentiques et ses ascensions de volcans spectaculaires, sans oublier ses routes chaotiques. Mais quel pays! Le plan initial était de se rendre dans un premier temps au Panama. Mais la guerre civile au Nicaragua à ce moment-là nous empêcha de poursuivre la route. Frontières fermées, situation instable, le voyage c'est la découverte, les rencontres, et quand cela est rendu impossible, l'aventure n'a pas la même saveur, elle perd de son sens. Nous avons alors pris la décision de faire demi-tour plus tôt que prévu, les seules solutions à ce moment-là. Une idée a alors germé. Remonter jusqu'au Canada et y passer l'hiver. Une pause pour essayer de pérenniser notre vie de nomade et une nouvelle expérience. Bien sûr, un hiver au Québec par des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés n'était pas envisageable en van. Mais ayant trop besoin de roues dans nos vies, c'est dans une caravane Airstream de 1974 que nous avons voulu tenter l'aventure, offrant ainsi un peu de repos à notre van Popo et l'occasion de pouvoir bricoler dessus pendant ces quelques longs mois d'hiver. La Airstream a notre rêve que nous avions en tête depuis un moment. Aller au bout de ses rêves, ce n'est pas toujours un chemin facile. Et parfois on se demande pourquoi on ne choisit pas d'autres voies, pourquoi on se complique la vie. Mais en même temps, ce sont ces rêves qui rendent la vie exaltante et qui pour nous donnent sens à notre existence. Et finalement, cette vie un peu alternative est ce qui nous convient le mieux. De nouveaux projets, de nouveaux challenges, ce sont du travail, des concessions, des doutes, mais à la fois la liberté de vivre ses choix. Des galères, une rénovation intense avant d'être bloqué par l'hiver canadien, puis 6 mois à vivre dans une boîte de conserve au milieu des champs. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mai 2019, nous reprenons la route, déterminés à faire la panaméricaine cette fois en entier. Du bord de l'océan Arctique en Alaska jusqu'en Terre de Feu en Amérique du Sud. Un grand voyage qui une fois de plus a pris notre tournure. On vous embarque ?